Frères et sœurs, chers amis qui visionnez cette vidéo, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voici qu'il y a dans la Bible des merveilles. Je voudrais, par la grâce de notre Seigneur et Sauveur, partager l'une de ces merveilles avec vous aujourd'hui. Il s'agit de l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix, de sa montée au ciel et de son retour prochain. Il est bon de mentionner que le départ de cet exposé se trouve dans la Bible. Et c'est dans la Bible que nous allons faire 12 minutes pour découvrir cette merveille-là. Actes des Apôtres, chapitre 1. On voit Jésus monter au ciel. Au verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Le Seigneur est parti. Il a accompli l'œuvre merveilleuse que nous connaissons tous et qui nous accorde aujourd'hui le salut, qui nous donne toutes les grâces que nous pouvons recevoir dans cette vallée des larmes qu'on appelle la terre. Il n'y a que son œuvre à lui qui, lorsqu'elle nous touche, peut apaiser nos larmes dès ici. Merci Seigneur. Mais une fois qu'il est parti, on doit se souvenir de l'œuvre. Et la Bible, naturellement, s'en souvient. Cette œuvre est mentionnée à plusieurs endroits de la Bible. Dans Colossiens chapitre 2, par exemple, à partir des versets 13, 14, on voit que l'œuvre est formulée d'une certaine manière. Et on y voit que pendant que nous croyons qu'il s'agissait tout juste du fait d'être exécuté à la croix, eh bien non. La parole de Dieu nous dit que par cette œuvre-là, le Seigneur Jésus-Christ accomplissait quelque chose d'encore plus grand. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il est écrit à cet endroit dans la Bible, ce que je vous lis. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé en le clouant à la croix. Voilà un aspect de ce travail. On peut lire également au verset 15. Qu'en mourant à la croix pour nous, en même temps, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Ça aussi, il a fait pour nous. Si nous allons dans Apocalypse 5, versets 1 à 5, nous pouvons retrouver également une occurrence de cette œuvre magnifique que le Seigneur a accomplie à la croix. Apocalypse 5, versets 1 à 5, présente cette œuvre comme un défi. Et c'en est un. Un défi dans lequel il était question de briser les 7 sceaux d'un livre. 7 sceaux placés sur un livre. 7 est le chiffre de la perfection divine. Le livre était donc parfaitement scellé. Et écoutez ce que dit la parole dans Apocalypse 5, versets 1 à 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Puis je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Mais nul dans le ciel, sur la terre et sous la terre ne pouvait ouvrir le livre, ni même le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce que nul n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Mais l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Donc cette œuvre que personne ne pouvait accomplir, parce que personne n'était aussi saint que Jésus, personne n'était aussi plein d'amour que lui, que personne n'était aussi courageux que lui.
Cette œuvre qui consistait à venir pour mourir, pour que nous puissions être sauvés, mourir pour nos péchés et nous accorder le salut. Jésus, en l'accomplissant, brisait les 7 sceaux d'un livre. Un livre qui était totalement scellé, parfaitement scellé, contre lequel nous n'aurions rien pu faire, nous. Il a fait ce travail pour nous. Et la Bible mentionne donc l'œuvre à la croix sous cette forme-là, dans Apocalypse 5, versets 1 à 5. Comme la Bible a mentionné cette œuvre dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, sous d'autres aspects. Mais une fois cette œuvre accomplie, on vient de voir dans Actes chapitre 1 comment il est allé au ciel et comment il a été dissimulé à la vue de ses disciples par une nuée. Mais qui sait comment est-ce qu'il est arrivé au ciel? Les hommes ont vu comment il est allé. Mais son arrivée au ciel, les disciples ne savaient pas ce qui s'était passé quand il était arrivé au ciel. Ils ne pouvaient que voir la nuée dérober le Seigneur Jésus-Christ à leur égard. Et leurs yeux étaient levés vers le ciel comme les miens sont levés en ce moment. Et ils ne pouvaient pas savoir. Puisque c'est un ange qui est venu leur dire: vous, Galiléens, pourquoi continuez-vous de regarder le ciel? Jésus qui vient de monter reviendra de la même manière. Le Seigneur revient effectivement bientôt. Mais les disciples avaient les moyens de savoir ce qui s'est passé au ciel. Car la Bible est un livre merveilleux. Dans le livre de Daniel, au chapitre 7, à partir du verset 9, dans ce que Daniel considérait comme ses visions, il y a une vision qui peut retenir notre attention. Daniel écrit ceci: je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. L'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était comme les flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et des myriades se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais encore à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, la bête fut tuée et son corps périt, livré au feu pour être brûlé. La bête fut tuée. Ça aussi, c'est un aspect de la victoire que Jésus a rapporté à la croix. Mais il y a encore mieux. Les autres bêtes furent dépouillées de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je suis maintenant au verset 13 du chapitre 9 du livre de Daniel. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Vous vous souvenez peut-être de ce qui s'était passé quand ses disciples le regardaient? Ils avaient été, j'allais dire, voilés par des nuées. Jésus leur avait été séparé par des nuées. Ils ne pouvaient plus voir Jésus à cause des nuées qui étaient maintenant, qui l'entouraient. Et c'est avec des nuées qu'il est monté. Eh bien ici, nous découvrons les mêmes nuées à l'arrivée de Jésus au ciel. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que les nuées du ciel, que sur les nuées du ciel, arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Et sa royauté ne sera jamais détruite.
Voilà ce que Jésus-Christ a obtenu d'une manière maintenant claire. Car il était déjà roi, déjà Dieu. Mais cela maintenant nous est présenté clairement. Mais cela se trouve dans un livre qui a été écrit plusieurs siècles avant la venue de Jésus. C'est ce que j'appelle une merveille de la Bible. Le prophète Daniel a déjà vu, avant même que Jésus ne naisse, pour faire cette mission sur la terre, le prophète avait déjà vu son arrivée au ciel, après son triomphe, après l'accomplissement de la mission. Comment est-ce qu'il arriverait au ciel dans la gloire? Les chaises, les trônes qui ont été installés, comment les juges se sont assis, comment est-ce que le diable a été exécuté, lui et ses suppôts, parce que Jésus avait accompli la victoire à la croix. C'est comme ça que Daniel l'a vu. Gloire donc à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen.